Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous présenter comment appliquer du métal liquide sur votre ordinateur portable. Donc pour ma configuration, c'est un MSI Leopard GP738RF. C'est un ordinateur portable qui date de 2018 et qui a un fâcheux défaut, c'est qu'il a tendance à chauffer très rapidement. Et quand il chauffe, malheureusement le processeur se bride pour éviter de dépasser 95 degrés, qui est la limite de température de cet ordinateur. Donc ici je vais venir remplacer la pâte thermique traditionnelle par du métal liquide, car ce dernier a un transfert thermique bien plus élevé que la pâte thermique classique. Donc cela va permettre de mieux évacuer la chaleur en dehors de l'ordinateur. Donc avant de procéder au changement de la pâte thermique, je vous propose de faire un petit benchmark afin de démontrer les gains obtenus avec le métal liquide. Et voilà les résultats. Comme vous pouvez le voir, la température du CPU et du GPU sont toujours au max. Et je précise que durant les tests, il faisait assez frais dans la pièce où j'ai tourné cette séquence. Et j'ai mis les ventilateurs du PC au maximum. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit écart entre mon ordinateur et l'ordinateur d'autres personnes. Pour commencer, je vais venir enlever les 12 vis. Ne vous inquiétez pas au niveau de la taille, elles sont toutes de la même taille, elles sont identiques. Ensuite, je vais venir déclipser délicatement l'arrière en plastique. Alors, il y a différents clips sur tous les côtés du boîtier. Je vous recommande de vous aider d'un médiator ou d'une petite spatule en métal si vous avez des difficultés à déclipser les clips. Après ça, je vais retirer la petite batterie qui est tenue avec seulement une vis. Retirer les vis des caloducs. Bien évidemment sans oublier les 3 dernières. Après quoi je vais pouvoir retirer les vis qui maintiennent les ventilateurs en place. Maintenant retirer délicatement le câble qui est relié à la prise d'alimentation. Et si tout se passe bien, je vais pouvoir retirer le système de refroidissement. Et n'oubliez pas les petits câbles qui sont connectés à la carte mère pour alimenter les ventilateurs. Maintenant, il faut nettoyer le CPU et le GPU de l'ancienne pâte thermique. Donc pour ça, j'utilise du papier toilette, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez tant que ça n'abîme pas le CPU et le GPU. Donc il faut quelque chose quand même de très doux. Aussi, si vous possédez de l'alcool isopropylique, n'hésitez pas à en utiliser, cela aidera grandement au nettoyage. Enfin, j'utilise un petit coton-tige pour nettoyer la pâte thermique qui s'est infiltrée entre les condensateurs. Répétez l'action pour le dissipateur thermique. Aussi un petit conseil, je vous conseille de nettoyer ça sur une table à plat, parce que sinon vous risquez de tordre les caloducs et c'est pas souhaitable. Ensuite, vous allez prendre une feuille de papier et un ciseau.
Alors je sais que ça peut paraître surprenant, mais c'est une technique que j'ai trouvée sur internet et qui est vraiment très pratique. Ça permet en fait de prendre exactement la bonne place sur le dissipateur pour appliquer le métal liquide sans qu'il y ait de débordement sur les côtés où il y a par exemple les petits capaciteurs pour éviter des courts-circuits, car le gallium, donc ce qui compose le métal liquide, est très conducteur. Donc dans un premier temps, vous allez couper un petit morceau de papier qui est très droit au niveau de ses bords et vous allez le poser sur le processeur ou le GPU. Ensuite, vous pouvez prendre un stylo ou alors un petit tournevis plat pour marquer en fait la fin du die. Alors qu'est-ce que c'est le die? C'est la petite puce de silicium qui est au centre. Comme ça, on va pouvoir couper après avec le ciseau pile au bon endroit pour avoir la taille parfaite du CPU ou des GPU. Et voilà le résultat escompté. Ensuite, vous allez faire la même chose pour le GPU. Et voilà le résultat. Ensuite, je vais utiliser de la pâte thermique comme colle. Alors vous pouvez aussi utiliser de l'adhésif double face, ça marche aussi. Bon voilà, moi je vais mettre un petit peu de pâte thermique sur les deux morceaux de papier. Voilà à quoi ça doit ressembler. Il faut être le plus précis possible. Et je vais replacer le dissipateur thermique de manière extrêmement précise. Donc vraiment, il faut que ce soit parfaitement au-dessus du CPU et du GPU. Prenez votre temps pour cette tâche. Maintenant que j'ai bien appuyé sur les caloducs, normalement, quand je retire le dissipateur, je devrais avoir les morceaux de papier encore collés au dissipateur. Maintenant, je vais venir appliquer de l'adhésif, donc pour ma part c'est du scotch électricien, et je vais venir le coller sur les côtés du papier. Cette technique permettra de grandement faciliter la tâche d'application du gallium. N'oubliez pas de nettoyer à nouveau les parties en cuivre du caloduc. Maintenant, injectez une très fine goutte de gallium sur les deux parties en cuivre. Alors faites attention, ça a tendance à couler un petit peu, en tout cas c'était le cas avec mon tube. Après ça, avec le petit coton-tige fourni avec le tube, étalez en faisant des mouvements circulaires le gallium sur l'entièreté de la partie en cuivre. Il faut que l'entièreté de la surface soit un petit peu brillante, qu'elle soit un petit peu argentée. Alors dans mon cas, j'en ai mis un petit peu trop, du coup je vais essayer d'en retirer avec un petit peu de sopalin. Et croyez-moi sur parole, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Une fois que j'ai retiré le gallium en trop, je vais de nouveau avec la petite spatule faire des mouvements circulaires afin que les deux surfaces soient de nouveau d'une couleur argentée.
Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir retirer les deux morceaux de scotch noir. Et nous en avons terminé avec le dissipateur thermique. Refaites un dernier nettoyage sur la carte mère de l'ordinateur. Et enfin, mettez des morceaux de scotch électrique sur les côtés du processeur et du GPU. Donc sur la partie verte qui est en fait directement le PCB. Ce scotch permettra de sécuriser en fait les condensateurs qui sont situés sur le contour de la puce au cas où il y aurait un jour une coulure de gallium sur ces derniers. Je vais aussi utiliser les restes de métal liquide qui étaient sur la petite spatule, comme ça au moins on maximise les chances de contact avec le dissipateur thermique. Ensuite, je vais remplacer les petits pads thermiques qui sont situés tout autour du processeur et du GPU. En fait, ce sont des petits pads qui permettent de transférer la chaleur entre les phases d'alimentation du processeur et de la carte graphique avec le dissipateur thermique. Et dans mon cas, ils sont un petit peu secs, cassants, donc il vaut mieux les changer par des nouveaux qui feront un meilleur contact. Il me reste plus qu'à réinstaller le dissipateur thermique. N'oubliez pas de rebrancher les deux ventilateurs ainsi que le connecteur d'alimentation et vous pourrez remonter le boîtier en plastique. La dernière chose à faire est de réinstaller la batterie. Maintenant, il reste à voir les gains qu'on a obtenus avec ce changement. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, la température du processeur est significativement en dessous de ce qu'elle était avant sur le bureau. Au début de la vidéo, elle était aux alentours de 70 degrés et là, elle n'en est plus que de 50. Donc c'est déjà une très bonne chose, mais maintenant, je vous propose de faire un benchmark pour vraiment s'apercevoir des changements. Et voilà les chiffres. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant à 5666 de score contre 5280 auparavant. Vous pouvez voir aussi également que les températures CPU et GPU sont significativement moins élevées qu'avant. Et qu'en plus de ça, la fréquence du processeur en violet est très stable et ne descend quasiment pas. Donc je considère ça comme un succès. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir.